Avec la colonisation du territoire par les pays européens au 17e et 18e siècle, les Autochtones se sont trouvés dépossédés de leur territoire. On leur a pris leur territoire. Si vous regardez une carte des peuples autochtones avant l'arrivée des Européens, c'est très différent du territoire qu'on connaît aujourd'hui. Deuxième grand bouleversement dans l'histoire des peuples autochtones en lien avec la colonisation. En 1876, le gouvernement canadien vote une loi, la loi sur les Indiens. Le but de cette loi-là, c'est d'enlever les terres des peuples autochtones et de les assimiler, c'est-à-dire les transformer pour qu'ils deviennent comme les Blancs, comme le reste de la population. La loi sur les Indiens va profondément bouleverser le mode de vie des peuples autochtones. À ce moment-là, la plupart des peuples vont graduellement passer d'un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire. Ils vont aussi se retrouver à perdre une grande partie de leur culture et de leur mode de vie traditionnel. La loi sur les Indiens va aussi créer le système des réserves. Les réserves, c'est-à-dire des territoires sur lesquels on retrouve seulement les peuples autochtones, sur lesquels ils étaient au départ obligés de vivre. Ce sont des territoires très souvent éloignés, à peu près la grandeur d'un village, donc des territoires assez petits qui ne correspondaient pas au territoire traditionnel des peuples autochtones. Donc, on a vraiment créé des frontières artificielles et réduit le territoire des peuples autochtones parce que le gouvernement canadien voulait s'approprier le reste de leur territoire. Les gouvernements vont aller encore plus loin afin d'assimiler les peuples autochtones. Ils vont obliger les enfants à quitter leur famille pour aller étudier dans des pensionnats où ils apprenaient l'anglais, le français, la religion catholique aussi. C'est pas un choix qu'on va leur laisser d'aller dans ces pensionnats-là, c'est vraiment des enlèvements qui ont eu lieu pour forcer les enfants à aller dans les écoles. Aujourd'hui, les Autochtones ont les mêmes droits que le reste de la population. Il reste par contre certaines différences au niveau territorial et politique. Premièrement, le système des réserves existe encore, donc des terres qui appartiennent au gouvernement du Canada, mais qui sont gérées par les communautés autochtones. Les Autochtones ne sont plus obligés de vivre sur ces terres-là par contre. Lorsqu'on parle d'un groupe autochtone qui demeure sur une réserve, on va parler d'une bande. Toujours au niveau politique, les réserves sont gérées par un conseil de bande, c'est-à-dire des gens élus par la communauté pour gérer le territoire. Donc on l'a vu, les Autochtones ont perdu leur territoire, ont modifié leur mode de vie, ont parfois perdu leur langue aussi. Un peu partout dans le monde, on va retrouver des groupes autochtones qui ont des revendications par rapport à ça. Les revendications vont être de trois types: territoriales, politiques et culturelles. Territoriales, les Autochtones vont demander des territoires plus grands ou le respect de traités qui avaient été conclus, d'ententes qui avaient été conclues, qui leur donnaient du territoire et qui n'ont pas nécessairement été respectés. Culturelles, on va demander la reconnaissance de leur langue, la possibilité de les enseigner, la reconnaissance de leurs pratiques traditionnelles. Et finalement, politique, une plus grande autonomie. Ces revendications-là leur viennent de droits ancestraux, c'est-à-dire les droits qui leur viennent de leurs ancêtres, du fait qu'ils étaient les premiers à occuper un territoire. Ça peut être par exemple des droits de chasse, de pêche, ça peut être des droits d'exploiter les ressources naturelles, plus important encore, des droits d'occupation du territoire. Pour faire entendre leurs revendications, les Autochtones peuvent demander à leurs gouvernements nationaux. Si on prend un exemple autour de nous, il y a des demandes qui sont faites auprès du gouvernement du Québec, d'autres auprès du gouvernement du Canada. Lorsque les gouvernements nationaux n'écoutent pas les revendications autochtones ou n'y répondent pas, au niveau international, on peut faire des demandes aussi à l'ONU qui peut faire pression auprès des différents gouvernements. Une manière de faire reconnaître les revendications autochtones, ça va être par la signature de conventions. Les conventions sont signées entre le peuple autochtone et le gouvernement du territoire où ils habitent.
Si on prend l'exemple du Québec, sur les 11 nations autochtones qu'on retrouve, 3 ont signé des conventions avec le gouvernement du Québec, les Cris, les Naskapis et les Inuits. Ces conventions-là leur donnent à divers degrés un pouvoir sur le territoire, un pouvoir de gestion du territoire, reconnaissent aussi leur occupation du territoire, donc où est-ce qu'ils sont installés. La première convention à avoir été signée au Québec, c'est la Convention de la baie James et du Nord québécois. Elle a été signée en 1975 entre le gouvernement du Québec et le peuple cri. Cette convention-là donnait aux Cris un pouvoir décisionnel sur leur territoire, notamment pour sauvegarder leur mode de vie et gérer les ressources naturelles. Mais la signature de la Convention de la baie James et du Nord québécois ne se fera pas gratuitement de la part du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec voulait construire des barrages hydroélectriques sur les terres qui étaient occupées par les Cris et ça va être un échange en quelque sorte. Les Cris vont permettre l'installation des barrages hydroélectriques et reçoivent en échange une gestion sur leurs terres. À partir de la paix des Braves de 2002, on va vraiment parler de cogestion du territoire. Tant le gouvernement du Québec que le peuple cri vont avoir leur mot à dire pour le développement du territoire. Finalement, en 2017, l'entente sur la gouvernance de la nation cri va entrer en vigueur. Elle est signée cette fois-là entre le gouvernement du Canada et la nation cri. Ce que cette entente-là dit, c'est que le gouvernement du Canada ne supervisera plus la gestion des territoires cri comme cela se fait ailleurs dans les territoires autochtones. C'est donc tout un chemin que les Autochtones ont dû parcourir pour arriver à une certaine gestion de leur territoire. Et encore, on ne parle que d'une nation, la nation Cri. On ne parle pas des 10 autres nations qu'on retrouve au Québec. Et on parle aussi d'un territoire qui est limité. En conclusion, il y a encore de nombreuses revendications qui ne sont pas réglées entre les peuples autochtones et les différents gouvernements. Et en plus de ça, il y a toute une problématique, un enjeu de partage du territoire. Les territoires où vivent les Autochtones sont aussi des territoires qui sont occupés par le reste de la population. Ce sont des territoires qui sont gérés par le gouvernement. Ce sont aussi des territoires où on retrouve beaucoup de ressources naturelles qui peuvent être exploitées. Donc, il y a un enjeu de cohabitation, autant avec le reste de la population du pays qu'avec différentes entreprises qui veulent utiliser ce territoire-là.